Alors, bonjour Yoann Malone, j'espère que tu vas bien et merci à toi d'avoir accepté l'interview. Je sais que c'est Merci à compliqué toi. parce qu'il y a la préparation qui commence. Ouais, c'est sûr. La préparation commence. On est dans l'été, on est plein dans l'été, donc il fait hyper chaud. Donc c'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est maintenant que la saison se prépare. Ça, c'est sûr. Donc, j'aimerais revenir sur la saison dernière avec Beauvais. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as fait durant le confinement et comment surtout tu as réagi au confinement et à l'arrêt du championnat? Bah alors, au niveau de la saison dernière, c'est vrai que on avait commencé, c'était un peu compliqué. Pourtant, le club avait de gros objectifs, avait énormément investi pour pouvoir monter, pour pouvoir passer un cap au niveau du club et pourquoi pas à moyen terme passer professionnel. Donc, c'était une année riche. On avait une bonne infrastructure, un très bon groupe, ça s'est hyper bien passé. Juste avant le Covid, on était premier avec 2 matchs en retard. Donc après, on nous annonce le confinement. On était forcément déçus. Dès qu'on a eu l'annonce de l'arrêt du championnat, on était forcément un peu déçus parce que nous, en tant que compétiteurs, on voulait finir le boulot. On avait entamé en 2020 une très très bonne série avec 5 victoires par 3-0, donc ça devenait un peu le tarif maison. Et c'est vrai que c'était un peu dommage de pas finir le travail. Après, on était quand même assez serein parce qu'on était premier, mais on avait quand même 2 matchs en retard. Donc, on était quand même assez serein, on était sûr de nos forces. Après, on ne sait jamais. Mais bon, on en a profité pour monter, donc ça a fait du bien. Oui. Et concernant le confinement, moi, j'ai ma copine qui travaille chez TF1. Et Mhm. en fait, une semaine avant, elle avait les infos. Elle m'a dit qu'on allait être confiné. Donc nous, on s'est posé la question. On s'est dit où est-ce qu'on aimerait faire le confinement? Pas dans notre appartement à Boulogne-Billancourt, dans Paris, dans 20 mètres carrés. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas aller se confiner dans le sud? Moi, ça me permettrait de souffler un peu, de faire une pause, mais surtout d'aller De prendre les m'entraîner couleurs. là-bas, de prendre des Mhm. couleurs, d'aller m'entraîner là-bas en plein air, en pleine montagne, parce que la belle famille habite du côté de Pézenas. Donc on a pris les voitures, on est parti avant le confinement et ensuite bah on a fait notre confinement là-bas pendant Mhm. 3 mois du coup et ça s'est hyper bien passé durant le confinement. Moi j'en ai profité pour faire mes formations de naturopathe, donc j'avais Ouais. énormément de temps, mais j'en ai également aussi j'ai également profité pour travailler physiquement surtout. Donc énormément de boulot, essayer de combler un peu les petites lacunes que j'avais. Et Mhm. bah, j'en ai profité en fait. J'ai saisi cette opportunité bah, pour avancer tout simplement et pour progresser. D'accord. Et du coup, est-ce que tu aimerais revenir dans le sud, passer quelques vacances, vu que tu as de la belle famille, tu devrais venir plus souvent? Ouais, venir plus Mhm. souvent, c'est vrai que c'est un peu différent. C'est vrai que le sud, ça m'a toujours attiré. Après, je suis à Paris et je sais que le train de vie est différent. J'ai l'impression que dans le sud, c'est un peu plus posé, les gens prennent leur temps, c'est un peu plus calme. Ici, c'est assez speed quand même. Mhm. Après, qu'on soit footballeur dans le nord ou dans le sud, peu importe la région, bah, c'est le même métier en fait. On se lève, Oui, on va à l'entraînement, etc. Il y a besoin de oui. récup. C'est à peu près la même chose, j'imagine. Mais les conditions, le climat est plus agréable dans le sud. Ça, c'est ça. Oui. Et est-ce que tu as une anecdote par rapport au confinement à nous raconter? Euh, Bah, en fait, je venais de signer, j'étais pendant le confinement et je venais de signer dans mon nouveau club. Et donc, du coup, quand je faisais mes footings, les gens pensaient que j'étais une star de mon nouveau club. Ils pensaient que j'étais avec la D'accord. Ligue 1, alors que non, du tout. Et bah, souvent, on m'arrêtait pour me dire, mais vous êtes le seul fou à courir dans la rue pendant que tout le monde est enfermé chez soi. Donc, qui Mhm. êtes-vous? Vous êtes footballeur professionnel? On me posait pas mal de questions. Mhm. D'accord. Voilà, c'était assez marrant. Ça doit faire drôle du coup. Ouais, ça doit faire drôle, mais bon, je sais d'où je Mhm. viens. Je suis pas du tout professionnel. Je suis qu'un Mhm. joueur de football amateur comme des milliers, donc Mhm. ça me fait pas plus d'effet que ça, quoi.
Et est-ce que tu as revu tes anciens coéquipiers de Beauvais après le confinement Après le pour fêter la confinement, montée? Hmm, oui, après le confinement, oui, on a fait une petite soirée chez un ami, chez un Mhm. joueur de foot où on s'est retrouvés, mais malheureusement, bah, il n'y avait pas tous les joueurs, on était une petite dizaine, donc ça s'est Mhm. hyper bien passé, c'était assez sympa, mais là, j'ai prévu quand même d'aller les revoir à la reprise. Je sais que bah, du coup, tout le monde a repris, et même j'aimerais bien revoir le staff, revoir Mhm. les salariés du club, etc., histoire de leur souhaiter bonne chance et de leur Oui, souhaiter bah, la meilleure des saisons possibles. oui. Et tu n'avais pas envie de jouer la N2 avec Beauvais avant de partir ailleurs? Euh, Si j'avais envie, la volonté du club, c'était vraiment de me garder. Mais c'est vrai que bah, quand le Paris Saint-Germain t'appelle, c'est difficile de refuser. C'est vraiment difficile. Ça fait 2 3 ans qu'il m'appelle, mais j'avais choisi le projet Beauvais, mais au final, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, Mhm. si je veux vivre une aventure comme celle-ci, bah, faut tenter, hein. C'est vrai que c'est Oui, difficile oui. quand ton club de cœur t'appelle. Ouais. Ouais, c'est ça. J'aimerais revenir aussi, parce que je sais que tu as eu une période compliquée par rapport à une maladie. Et est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette maladie? Ok, bah moi depuis mes 18 ans, je suis atteint de la maladie de Crohn. C'est une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc en gros, j'ai les intestins qui sont toujours inflammés. Donc ça se traduit par de la fatigue, ça se traduit par des diarrhées, des maux de ventre. J'ai tout le temps mal au ventre, je suis toujours fatigué, je suis plus vite essoufflé que les autres. J'ai besoin de plus de sommeil, plus de repos. C'est vraiment compliqué. C'est ce qu'on appelle entre guillemets les maladies un peu invisibles. On s'en rend pas Mhm. compte. Et donc, depuis 18 ans, on m'a diagnostiqué cette maladie de Crohn. Et bah, du coup, ça fait, si je calcule, ça fait 7 ans que j'ai cette maladie. Et à chaque fois que je vais voir ma gastro, parce que je suis suivi du coup à l'hôpital sur Oui, Paris, à chaque fois que je vais voir ma gastro, bah, on me donne des traitements de plus en plus poussés. Mais moi, j'ai pas de résultat. Ça se passe de moins en moins bien. oui. Donc, Ouais. c'était un peu décevant. Les médecins me disent, bah, le football de haut niveau, ça va plus trop être possible, etc. Donc à un moment donné, nous, on est jeunes, on a la tête remplie de rêves, on se pose pas mal de questions. On se dit, bah, ça fait un peu peur, ça fait un peu peur. Mais je m'accroche, je continue à faire des saisons en CFA, CFA2, je fais quand même des belles saisons. Ça me permet d'être dans l'équipe type il y a 2 ans de la poule des Hauts-de-France, meilleur défenseur central. Donc c'est quand même une belle consécration, Oui. c'était quand même pas mal. Mais ça va toujours pas bien. En fait, je tiens grâce aux médicaments, mais je tiens partiellement. J'ai souvent des crises où je vais peut-être 30, 40 fois aux toilettes par jour. Donc c'est pas du tout facile à vivre. Et du coup, je me renseigne énormément sur cette maladie et je me dis, bah, je veux vraiment la découvrir et essayer de la guérir de moi-même de manière naturelle. Donc, c'est ce que je fais. Je fais des formations de naturopathie, je passe des certifications, je me renseigne, je me forme auprès des plus grands naturopathes en France. Je fais des formations en nutrition, etc. Et aujourd'hui, bah, ça fait un an où j'ai plus de traitement du coup. J'ai plus du tout de traitement, ça se passe bien. J'ai plus de coups de fatigue, je me sens Oui. mieux et même sur le terrain de foot, du coup, ça se ressent à mon niveau et Ah oui. je me sens carrément mieux. Ouais, carrément mieux. J'ai l'impression en fait que toutes ces années, j'avais joué avec une faiblesse, avec un Oui, handicap, oui. comme un poids en fait. Et là, bah, cette année-là, j'ai l'impression que bah, ce poids est parti et du coup, je vais pouvoir plus progresser et faire de meilleures choses sur le terrain, ça c'est sûr. Et du coup, tu en fais ta force. C'est ça, j'en ai fait un peu ma force. Pourquoi? Parce que j'ai revu complètement mon hygiène de vie. Et ça, on le sait notamment pour les footballeurs, l'hygiène de vie, c'est la base. C'est le plus Oui. important, prendre soin de son esprit, mais aussi de son corps. Et aujourd'hui, dans cette société, c'est vrai on oublie un peu, on se perd un peu avec l'alimentation. On sait plus ce qu'on mange, etc. Le niveau de stress, notamment pour un footballeur, c'est hyper important. La plupart des footballeurs sont hyper stressés, etc. Donc, moi, j'en ai fait ma force aujourd'hui, ça, c'est vrai. Et je suis content d'avoir eu cette maladie parce que cette maladie, ça m'a permis de prendre conscience que mon hygiène de vie, elle n'était pas forcément adaptée. Donc, du Mhm. coup, j'en ai fait une force. Et aujourd'hui, ça me permet d'accompagner des footballeurs professionnels. Je les accompagne dans bah, la prévention des blessures, dans l'augmentation de leur performance, tout simplement. D'accord. Mhm. Donc tu mets ta maladie au service des autres. C'est ça, exactement. Bah, le Ouais. but pour moi, c'était aussi bah, d'expliquer mon parcours et d'aider d'autres personnes. Moi, à Mhm. mes débuts, j'étais un peu perdu.
Sur Internet, on voyait un peu tout et n'importe quoi. C'est une maladie incurable, on ne peut pas s'en guérir, etc. Et quand on se renseigne, on voit qu'il y a énormément de personnes qui ont réussi à, entre guillemets, mettre en silence cette maladie-là. Donc, je me suis dit, bah, moi aussi, je veux le faire. J'ai réussi, ça se passe très bien. Aujourd'hui, j'ai plus de traitement. Bah, je me suis dit, pourquoi pas les transmettre aux autres et partager mon expérience et les aider, les aiguiller. Donc, j'en ai fait mon métier. Et comment les gens peuvent te contacter justement pour se faire aider avec tes conseils ou... Bah, ça se fait beaucoup, beaucoup au bouche-oreille. Déjà, là, je suis en train de monter mon site internet qui va bientôt voir le jour, mais je communique beaucoup avec ma page Instagram. Aujourd'hui, c'est ma page D'accord, Instagram, ma première vitrine. d'accord. Et la Je- quasi-totalité de mes clients viennent sur Instagram. Maintenant, revenons au sportif. Durant le mercato, est-ce que tu as signé, enfin, où est-ce que tu as signé dans ton nouveau club? De quel club s'agit-il? Et est-ce que tu as hésité ou pas? Alors, au niveau du mercato, j'ai eu pas mal de sollicitations, mais j'ai décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain, la réserve du Paris Saint-Germain. J'ai pas du tout hésité une seule seconde. Quand le Paris Saint-Germain t'appelle, c'est vrai que c'est difficile de refuser au niveau des installations, au niveau du projet de jeu. Moi, ce qui me plaisait, c'était de retrouver un peu vraiment du plaisir à proposer un football de qualité. Je suis défenseur central, donc le fait de ressortir la balle, et ça, je le vois même dans les matchs amicaux, on a toujours la balle, donc faut pas oublier que le football, c'est un jeu. Donc on est là pour jouer, pour progresser, etc. Et c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, bah, on nous inculque une philosophie de jeu qui fait que nous, sur le terrain, on prend du plaisir. On prend énormément de Oui. plaisir à jouer au foot tous ensemble. Et bah, après, ça peut être une belle vitrine. Pourquoi pas, moi, par les infrastructures et l'accompagnement de qualité, bah, essayer de progresser un peu plus pour grimper, tout simplement, et essayer de trouver par la suite de clubs plus huppés, un peu plus haut. Et sans faire offense aux autres clubs amateurs, on ressent vraiment la différence par rapport à l'infrastructure, par rapport au club, entre un club amateur et une réserve professionnelle. Bah, ça va dépendre des clubs. Ça va dépendre des clubs. Je sais qu'à Beauvais, nous, c'était quand même très, très, très carré. C'était très carré. Franchement, ça dépend des clubs. Mais ouais, là, c'est vrai qu'on est quand même dans une réserve professionnelle. Donc déjà, la qualité des terrains, la qualité des Oui. équipements, les joueurs surtout, l'encadrement. Il y a... On trouve un accompagnement que c'est vrai, c'est difficile de trouver dans un club amateur. Quels sont tes objectifs personnels et collectifs durant la saison 2020-2021? Bah déjà, collectivement, là actuellement on est en National 3. Moi j'aimerais, je pense que tout le monde aimerait accrocher une montée, accrocher le haut de tableau. Le but c'est d'être ambitieux, donc on va voir les premiers matchs, comment ça va se passer. Après, on est une réserve du PSG, donc forcément on est attendu au tournant à chaque match, on nous attend. Mais ouais, le but ce serait de jouer le haut de tableau et pourquoi pas grimper. Si on peut jouer la montée, on va pas s'en priver, hein. Donc, Oui, c'est sûr. à nous d'être ambitieux, ça c'est sûr et certain. Et personnellement, moi, ce serait continuer à progresser davantage, avoir un maximum de temps de jeu et j'aimerais bien personnellement être un peu plus décisif en mettant peut-être 4-5 buts, que ce soit sur corner, sur des têtes, etc. Ouais. Essayer de débloquer des situations. Pour un défenseur, ça peut être pas mal. Oui, on a Sergio Ramos un peu. Sergio Ramos, il met des 15-20 buts. Il met des coups francs, des pénaltys, il fait tout. Oui, Mais c'est ça, pourquoi pas débloquer des situations. oui. Merci à toi pour l'interview. Merci à toi surtout et bon courage pour la suite. Merci.